Shalom bien-aimés, je tourne cette vidéo non pas pour polémiquer autour d'une question, mais plutôt pour répondre à une question. Et c'est déjà quoi cette question? La voici. Est-ce que sur la terre, Jésus aurait établi un homme ou deux hommes avec la capacité, le pouvoir de pardonner le péché des autres humains faibles, pécheurs comme eux? Voici ce que je crois à la lumière de ce que j'ai lu dans la Bible. Il semble que Christ, lorsque dans Jean chapitre 20, le verset 21 jusqu'au verset 23, il dit aux disciples que ceux à qui ce dernier pardonnerait le péché, leur péché sera pardonné, et ceux à qui ce dernier retiendrait le péché, leur péché sera retenu. Il semble que c'était là l'institution par Jésus de ces mécanismes qui donnent à des humains comme vous et moi le pouvoir de pardonner le péché des autres humains. Je dis non pour deux raisons. Premièrement, parce que Christ avant sa mort égale à Christ après sa mort. C'est la même personne. La mort ne l'a pas changé. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que de son vivant, avant sa mort, nous avons entendu Jésus-Christ dire ceci. Or, il n'y a sur la terre que le Fils de l'homme qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 9, le verset 6. Le contexte de la petite histoire ici, c'est lorsque Christ avait guéri le paralytique qui a été transporté par ses 4 amis. Les pharisiens ont entendu Jésus dire « Mon fils, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Ils se sont mis à balbutier, à parloter, à murmurer. Et Christ a saisi l'occasion pour leur dire « Il n'y a personne sur la terre, excepté moi, Jésus-Christ, qui a le pouvoir de pardonner le péché. » Ainsi, le Christ qui, de son vivant, avait déjà certifié qu'il n'y a personne, comment fait-il que, après sa résurrection, il viendrait établir, instituer un système tel que 2 hommes peuvent pardonner le péché des autres hommes? Je dis non. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Voici comment nous devons comprendre ce que Jésus dit dans Jean chapitre 20, le verset 21, 22, 23 et 24. Premièrement, le contexte. Nous sommes dans ce contexte où Christ a fini sa mission, il a fini son ministère et il prépare sa succession, sa suite, les disciples. Et dans Matthieu 28, nous voyons dans Matthieu 28 le message et la pensée de Christ. Christ a dit quoi? Allez dans toutes les nations, prêchez, enseignez, faites des disciples. Ainsi, c'est quoi le message de Christ? C'est un message de paix, la paix entre l'homme pécheur et Dieu qui pardonne le péché des hommes. Ainsi, quand il disait aux hommes que ceux à qui vous pardonnerez le péché, il leur s'est parlé dans ce contexte de la mission, il mettait l'accent sur les ministères de la prédication du message du pardon, le message que lui-même a prêché, le message de la repentance. Nous sommes dans Matthieu 4. Il commence son ministère comme Jean-Baptiste, son prédécesseur, en disant « Repentez-vous ». Et quand les apôtres ont commencé le ministère, nous sommes dans Actes 2, 3, 4. Nous entendons l'apôtre Pierre dire le premier mot « Repentez-vous ». Ainsi donc, Christ n'a pas établi un homme ou des hommes ou un système où nous voyons des hommes faillibles, des hommes faibles comme vous et moi, qui auraient un pouvoir de pardonner le péché aux autres hommes. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas ce que la Bible dit et ce n'est pas ce que la Bible avait intention de dire. Sinon, comme je l'ai dit tantôt, il y aurait une contradiction entre Christ avant qu'il ne meure et Christ après sa résurrection. Car Christ avant qu'il ne meure, il dit sur la terre, il n'y a que lui qui peut pardonner le péché. Et comment vous voulez nous faire croire que Christ après sa mort, ils disent que les hommes ont le pouvoir de pardonner le péché des autres hommes? Voyez-vous bien aimé, il parlait à ceux en qui il avait déversé l'esprit et le message de la repentance. Pourquoi? L'apôtre Paul le dira très bien. Il dit qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la prédication. Il va encore plus loin en disant que le salut, la foi vient lorsque l'on entend le message de Christ. Et c'est quoi le message de Christ? Le message de Christ, c'est que nous avons un Père au ciel qui nous aime, qui prend soin de nous au point que nous ne sommes pas autorisés
à se plaindre du tracas du quotidien comme le feraient ceux qui n'ont aucune relation paternelle avec Dieu. Voyez-vous, bien-aimés? Ainsi donc, pour bien résumer les choses, Christ avant sa mort égale à Christ après sa mort. Conséquence, c'est lui qui, avant de mourir, avait certifié que seul lui sur toute la terre avait le pouvoir de pardonner le péché. Il ne peut pas se contredire après sa mort en venant instituer des hommes qui auraient à leur tour le pouvoir de pardonner le péché des hommes. Voilà le contenu de ma vidéo. Je le fais pour éclairer une personne afin qu'il ne se laisse pas berner par des traditions humaines qui embrouillent et qui égarent les âmes. Aucun homme sur la terre ne peut nous expliquer la valeur d'une âme. Seul celui qui est mort pour toutes les âmes connaît exactement la valeur d'une âme. Ainsi, nous qui avons la grâce de comprendre les Écritures par le Saint-Esprit, nous avons aussi au même moment le devoir d'éclairer l'opinion par pareille démarche afin que plusieurs s'accrochent à la vérité et non pas aux traditions. Surtout pas aux traditions des hommes. Que l'Esprit du Seigneur continue à vous parler et shalom dans vos maisons.